Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la duplication et de la correction. Donc en gros, on va aller travailler un petit peu. Je vais vous montrer comment utiliser en fait le calque de correction. Alors ici, je vais déjà créer un calque de correction. Donc je vais sur le petit plus, je reste appuyé et je vais chercher le calque de correction. Je préfère la correction à la duplication. La correction va me permettre d'avoir un calque qui a l'outil correcteur, qui est l'outil qu'on retrouve aussi dans Photoshop, et qui donc a l'avantage, c'est de recalculer, une fois qu'on a mis une pièce, il recalcule la luminosité pour qu'elle soit identique à l'endroit où vous avez donc collé cette pièce. Donc c'est un calque, on va dire, qui est un petit peu automatisé, vous voyez, donc c'est beaucoup plus intéressant. Alors, premièrement, voilà, je vais prendre la première partie ici, je vais zoomer pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe, voilà. Et là, ce que je voudrais, c'est enlever cette partie-là. Donc là, l'astuce, elle est très simple. Étant donné qu'on a une bordure ici, il faut absolument qu'on prenne la bordure. Donc vous voyez que dans votre rond, on voit bien qu'il y a une croix au centre. Donc cette croix au centre, elle va nous servir à bien nous repérer lorsque l'on va aller chercher l'échantillonnage. Alors ici, je vais aller me mettre suffisamment loin, par exemple par là. Je mets ma croix vraiment pile sur la bordure. J'appuie sur Alt, vous voyez. Quand j'appuie sur Alt, j'ai une autre croix qui me permet d'être encore plus précis. Je me mets bien sur la bordure, je clique. Voilà. Et à partir de là, eh ben, je vais avoir normalement la possibilité de pouvoir me déplacer ici, de remettre ma croix à cet endroit-là. Et là, vous voyez, quand je vais peindre, ben, je vais peindre, vous voyez, sur ma bordure. Et là, vous voyez, ça va être beaucoup plus intéressant. Sauf qu'il y a deux choses que je vais devoir faire avant. Premièrement, je vais aller vérifier ici que afficher les flèches de correction de duplication est bien coché, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je vais le faire, voilà, je les affiche. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que ici, vous voyez, j'ai une brosse qui est ronde, et vous voyez, il n'y a pas de douceur. Donc je peux faire un clic droit, et là, aller lui demander une dureté. Je vais lui mettre une dureté aux alentours de 0. Oh, je vais mettre 0. On va voir ce que ça donne à 0. Voilà, parfait. Je vais me repositionner ici avec le Alt enfoncé sur ma bordure. Je vais recliquer. Vous voyez que là, cette fois-ci, j'ai un rond jaune qui est apparu. Et je vais me positionner juste au départ, ici. Je clique et je peins. Et là, vous voyez que quand je peins, je vais peindre aussi la bordure. Donc, ça va me permettre d'être complètement raccord. Et là, je vais pouvoir monter doucement. Voilà, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de peindre tout ce qui est au-dessus. Voilà, donc je suis en train de créer une sorte de pièce. Et quand je vais lâcher, il va me recalculer la densité. Et vous voyez, je vais obtenir quelque chose qui est pas mal du tout. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai par exemple un écho qu'on retrouve ici. Est-ce grave? Alors oui, effectivement, on pourrait peut-être l'enlever. Mais en attendant, là, ma bordure, elle est nickel. Vous voyez, j'ai pas de problème là. Donc, je vais garder ce pinceau-là et je vais surtout pas y toucher. Je vais donc aller plutôt me reprendre. Alors, je vais descendre un petit peu ici. Voilà, je vais plutôt aller me reprendre, par exemple, de la matière par ici. Je vais appuyer sur Alt, ici, et je vais aller lui dire, tiens, je vais aller repeindre par là, pour enlever, voilà, des choses qui pourraient justement être un peu en écho. Voilà. Mais là où ça va devenir super intéressant, c'est que je peux prendre aussi la partie jaune, là, c'est-à-dire la source, et lui dire, et qu'est-ce qui se passerait si je mettais plutôt cette partie-là, ou cette partie-là, ou la partie-là. Vous voyez que quand je mets la partie là, oui, je commence à aller vers vers la fenêtre. Alors, il faut évidemment que je me mette à un endroit où il n'y a pas la fenêtre. Ah, regardez là, c'est pas mal du tout, là. Je vais remonter un petit peu. Ouais. Et si je viens là, comme ça, voilà, ça me paraît bien. Voilà, et vous voyez, ça recalcule à chaque fois. Voilà, vous voyez que si je regarde un petit peu ce que j'ai là, et que je vous montre donc sans les flèches, donc ici, vous voyez, je vais enlever les flèches, vous voyez qu'on voit absolument rien. On a de ce que l'on a comblé, vous voyez, on ne peut pas le voir, hein. Personne ne le verra sauf vous. Alors maintenant, si je décide d'aller un peu en bas ici, je vais vous remontrer la même chose ici. Vous voyez que là, si je veux qu'il y ait une bonne liaison ici, il faut que ici, j'aille prendre à la fois du trottoir et à la fois du mur. Et c'est ça qui va faire que c'est bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici et je vais donc essayer de changer un petit peu mes réglages. Alors sur Mac, quand vous êtes en Photoshop, pour augmenter et réduire la brosse, vous faites CTRL-ALT et vous cliquez. Si vous allez de gauche à droite et de droite à gauche, vous avez le diamètre qui change. Si vous montez et vous descendez la brosse, vous avez la dureté qui change. Là, je vais mettre avec une dureté aux alentours de, allez, 30%.
Voilà. Sur PC, je sais pas ce que c'est, mais sur Photoshop, le raccourci PC, c'est Alt, clic droit. Donc il faudra vérifier si c'est la même chose sur Capture One. Mettez-moi ça en commentaire parce que je n'ai pas de PC, donc je peux pas vous dire. Voilà, ici je vais peut-être réduire un petit peu ma brosse. Voilà. Et je vais venir avec, vous voyez, mon Alt enfoncé, à option pour les Mac. Hein. Je vais mettre vraiment à la limite entre le mur et le trottoir. Je clique une première fois. Puis je vais venir me repositionner, par exemple, ici, et je peins. Et là, vous voyez que je vais vraiment avoir la limite, voilà, qui va bien s'afficher ici. Et là, je peux lâcher. Voilà, je lâche exprès pour que si jamais, après, je veux faire des CTRL Z, eh bien, j'ai la possibilité, vous voyez, de pouvoir revenir et de garder ça. Voilà, ça, c'est vraiment acquis. Voilà, à la limite, j'irais peut-être me faire, en fait, me prendre un truc peut-être un peu plus par là. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai un souci, c'est que là, il va pas me prendre tout. Ah, donc il faudrait peut-être que je recule ça, ici, vous voyez, pour que, quand je vais peindre ici, voilà, on est bien tout. Voilà, parfait. Et là, vous voyez, je vais avoir quelque chose qui va être tout à fait correct. Vous voyez, on a une liaison qui est vraiment bien. Donc c'est parfait, je vais réduire. Et là, vous voyez que je vais avoir bien changé. Voilà, j'ai plus le trou qui est ici. Et ça marche parfaitement. Vous voyez que j'ai travaillé à chaque fois avec un calque de correction. J'aurais pu faire un deuxième calque de correction. Mais là, bon, c'est pas nécessaire. Mais voilà, j'aurais pu en faire avec un deuxième. Ça aurait tout aussi bien marché. Voilà, et bien j'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.